Septembre en mer, 10 ans déjà. Cette édition anniversaire a fait l'objet d'une longue préparation. Son programme ayant été annoncé dès avril lors du Salon nautique de La Ciotat. Une conférence de presse en juillet fut l'occasion d'en préciser les détails. L'ouverture officielle prit pour décor le port antique de Marseille, sur le lieu même de la naissance de la cité, à quelques mètres de la corne asséchée du Vieux-Port, où vinrent s'amarrer les premières birèmes de l'antique fossé. L'histoire de Septembre en mer est plus courte, mais que de progrès en seulement 10 ans. De 13 manifestations à ses origines, à plus de 200 sur un territoire élargi de La Ciotat à Port-de-Bouc. Aujourd'hui, le concept a pris racine et continue de bourgeonner autour de 5 thèmes majeurs. C'est à ce titre que l'Office de la mer fédère une centaine d'acteurs locaux, chacun gardant son indépendance dans une action commune médiatisée visant à valoriser notre façade maritime. Nous allons vous présenter quelques-unes de ces animations, avec en cette année anniversaire une place importante pour la culture et le patrimoine maritime. Franc succès tout d'abord pour la Ronde des Capians. Depuis le village méditerranéen sur l'esplanade du Fort Saint-Jean, des barquettes marseillaises se sont données en spectacle de jour comme de nuit. Pour la première fois, le public a pu admirer des bateaux étrangers. Une felouque de Tunisie, un gozzo d'Italie et un caïque de Turquie. Le public sur les quais a répondu présent. Toujours dans le cadre de la Ronde des Capians, une fête s'est tenue au port de Carreau, avec en vedette la Marine nationale qui a effectué des démonstrations de sauvetage en mer au profit de la SNSM. Sans eux, il y a des tas d'interventions, il y a des tas de solutions qu'on ne pourrait pas résoudre. S'ils n'étaient pas là, ça serait impossible certainement. Dans des gros temps de force 10, quand ils arrivent, qu'ils aient l'itreuil, les passagers en danger, pour nous c'est un plus, qu'on n'a plus qu'à s'occuper du matériel après. S'ils n'étaient pas là, ça serait impossible. Des portes ouvertes, dont un chantier naval Sainte-Marie qui a permis aux visiteurs de faire le point sur les travaux de restauration de notre célèbre ferryboat, le César. Dans le cadre des fêtes de l'Estac, la Mourejade dei Pescadors de l'Estac a réuni de magnifiques voiliers latins qui ont participé à la bénédiction annuelle des bateaux. Le plaisir de la barquette, c'est déjà de maîtriser sa vitesse, c'est-à-dire d'aller le plus doucement possible, de profiter du cadre et de ce doux ronronnement d'un moteur qui parfois on souhaiterait l'effacer en utilisant bien sûr les gréements latins ou les voiles latines telles que celles que vous voyez derrière moi. Dans cet esprit, toujours dans le port de l'Estac, l'association Bout de Mer organisait une promenade en barquette jusqu'au tunnel du Rove. Merci. Alors un commentaire. C'était super. C'était vraiment bien, l'eau était calme, on est allé jusqu'au tunnel du Rove et on a été étonnés par la pureté de l'eau qu'il y avait à l'intérieur. On nous a expliqué comment ça avait été construit, tous les projets qui avaient échoué successivement. Les rencontres des passionnés de la mer, organisées par Cap Marseille, se déroulèrent comme à l'accoutumée sur le Vieux-Port, avec au programme les greniers de la mer et les compétitions de yawl de Bantry. Septembre en mer, c'est aussi l'occasion de se recueillir. Une stèle pour les disparus en mer a été inaugurée à Notre-Dame-de-la-Garde. Cet hommage s'est prolongé dans l'après-midi avec un jet de gerbes non loin du monument aux Poilus d'Orient. L'environnement marin, c'est aussi une préoccupation majeure de Septembre en mer. Des conférences ont été organisées sur différents thèmes. On est tous, alors
recherche d'informations. Pourquoi lit-on les journaux? Pourquoi lit-on les regardons la télé? C'est parce que c'est pas seulement pour regarder des matchs de foot, c'est aussi pour apprendre, pour comprendre. Je pense que les gens sont intéressés à comprendre. Ceux qui sont là, en tout cas, viennent de leur plein gré, ils viennent certainement pour apprendre des choses nouvelles. Je pense que c'est le fond de ces conférences. Apprendre et sensibiliser en même temps. Autre initiative, des visites dans la réserve naturelle de l'archipel du Riou. Des débats sur le futur parc national des Calanques. Des visites des récifs artificiels au large de la plage du Prado. Des collectes de macrodéchets. Bref, tout un ensemble de démarches éco-citoyennes qui visent à sensibiliser tous les riverains à la protection de leur environnement marin. Faire partager au plus grand nombre la passion des sports et des loisirs nautiques, voilà un autre objectif de Septembre en mer. Des initiations aux pratiques sportives nautiques ont donc été proposées à un tarif préférentiel. Plongée, navigation en kayak, initiation à la voile, découverte de la pêche sportive, des joutes nautiques et de la rame traditionnelle. Et en ce moment, nous attendons l'arrivée d'une dizaine d'équipes qui vont participer à la finale de la Coupe de Provence de joute. Plus de 250 jouteurs participent à cette finale sous l'égide de l'Office de la mer et de Septembre en mer. Septembre en mer, une occasion privilégiée d'approche au plus près des régates de compétition. À cet effet, l'opération Régate en vue, en collaboration avec la Route des Îles, offrait gratuitement une visite guidée et commentée à un public de plus en plus nombreux. Le traditionnel vire-revire offrait lui aussi un spectacle unique depuis la corniche. 200 équipages s'y sont affrontés en toute convivialité. En cette année 2009, pour la première fois à Marseille, les célèbres Penduic d'Éric Tabarly ont pu être visités grâce à la Banque Populaire en partenariat avec l'Office de la mer. Par exemple sur celui-là, qu'il ait pu naviguer seul autour du monde, et, alors qu'il est conçu pour un équipage de 15 personnes, c'est assez impressionnant. Découvrir les métiers de la mer, avec par exemple les journées portes ouvertes à l'école de la marine marchande. C'est aussi dans le champ d'action de Septembre en mer. Depuis 10 ans, un ensemble d'actions pour les enfants et la jeunesse a permis de sensibiliser le jeune public aux problématiques du milieu marin, comme le nettoyage des fonds marins avec les chiens Terre-Neuve, mais aussi par des ateliers ou des stages sous des formes ludiques. Depuis 10 ans, l'Office de la mer, avec Septembre en mer, contribue à mieux mettre en valeur le Grand Marseille. Ses sites, son histoire, sa culture et ses multiples activités maritimes. Merci aux nombreux acteurs qui se sont impliqués dans cette aventure et qui ont mis leur passion et leurs compétences pour faire découvrir toute cette richesse à notre porte. Merci à nos partenaires fidèles, grâce à qui la mer, aujourd'hui, imprègne notre territoire bien au-delà de nos rivages.